On rentre dans une fédération avec des objectifs communs. Ça, c'est un. Deuxièmement, aucune fédération à l'état actuel des choses, aucune fédération n'a pour objectif de paralyser les États. Parce qu'il va raconter, l'administration sera paralysée, ceci sera paralysé. C'est absolument faux, c'est un gros mensonge. Faites en sorte que le Burkina puisse entendre ma voix. Partagez dans les forums burkinabés, partagez sur les WhatsApp burkinabés, partagez sur les plateformes du Burkina. Il n'a pas dit la vérité, il est hors sujet, il n'a rien compris, il est déconnecté de la réalité. La fédération, d'abord le Mali, le Burkina et la Guinée, ils ont des objectifs communs. Les trois éléments clés de la transition malienne, ce sont les mêmes trois éléments clés de la transition burkinabé, les mêmes trois éléments clés de la transition en Guinée. Il n'a jamais été question de dissoudre le Mali ou de fondre le Mali, le Burkina ou la Guinée. Chaque État reste souverain. Il y a ce qu'on appelle adapter la souveraineté des États par rapport au fédéralisme qui est recherché. L'Allemagne, c'est la République fédérale d'Allemagne. Ce n'est pas la même chose. Cette fédération dont on parle, le Mali va garder sa souveraineté. Le Mali va garder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Idem pour le Burkina et la Guinée. En quoi est-ce que le fédéralisme de ces trois États sera important? C'est sur le plan d'abord de la lutte contre le terrorisme, sur le plan de l'approvisionnement, sur le plan économique et monétaire, sur le plan de la stratégie de défense des différents États, sur le choix des partenaires, le respect de la souveraineté. Cette fédération-là permettra aux deux États qui sont enclavés d'avoir une porte d'entrée par rapport à la Guinée. Et la porte d'entrée par rapport à la Guinée permettra le Mali d'être, si vous voulez, le centre commercial de ces trois États. Tout passe par la Guinée, le Mali, le Burkina. Le Burkina, désormais, ne va plus brader son sous-sol avec cette histoire de 10%. La question des 10% sera bannie. Le Burkina va revaloriser toutes ses ressources naturelles. Le Mali va revaloriser toutes ses ressources naturelles, authentiques pour la Guinée. Donc, la question de la fédération, c'est plutôt une question, c'est plutôt une question stratégique, géostratégique, économique, monétaire. Parce que la question de la monnaie va être posée à ces trois États. Ça ne va pas poser un point parce que la Guinée ne va pas laisser sa monnaie. La Guinée a toujours refusé. La Guinée va garder sa monnaie. Le Mali est en train de frapper sa propre monnaie. Le Burkina peut rester s'il veut dans le CFA, mais le Burkina, tôt ou tard, pour tirer avantage de cette fédération, doit sortir du CFA. Et maintenant, en sortant du CFA, il y a des opportunités qu'on ouvre, des opportunités qu'on crée. Est-ce qu'on a dit que les Américains ne vont pas traiter le Mali parce que aujourd'hui ils sont en train de jacasser? Le jour où Assimi prenait ses décisions, tout le monde a menacé le Mali. Mais tous ceux qui ont menacé le Mali sont revenus après par la petite porte. Il y en a même qui sont entrés par la fenêtre pour venir demander pardon à Assimi Goïta. Tous ceux qui ont dit qu'ils vont partir aujourd'hui, là, ils sont là, ils travaillent avec le Mali. On essaie de vous influencer, on essaie de faire un chantage, on essaie de vous menacer. Mais quand vous restez droit dans vos bottes, personne ne peut vous intimider. La fédération deviendra, ça fait 3 États en un État, mais les 3 États ne sont pas dissous pour devenir un État. Les 3 États vont former une entité qu'on appelle la fédération, mais chaque État va garder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Son armée, évidemment, là où il y a convergence de points de vue, ils vont toujours essayer d'élaborer ensemble une politique commune économique pour les 3. Et puis, mettre en place un mécanisme de défense pour les 3 États. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Ce n'est même pas du temps d'Assimi Goïta en tant que transition. Non, ils vont jeter les bases. Ce n'est pas la transition qui va voir ça finir. Non, non, non. Vous avez entendu la question du chemin de fer qui sera abordé. Mais le chemin de fer n'est que la première étape. Il y aura désormais une voie routière, une voie express qui va traverser le Mali, c'est-à-dire de la Guinée jusqu'au Burkina. Ensuite, il y aura la voie ferroviaire de la Guinée jusqu'au Burkina. Et maintenant,
ce chemin de fer, ce ne sera pas la propriété ni du Mali seulement, ni du Burkina seulement, ni de la Guinée seulement, mais ce sera la propriété des 3 États. Donc, au lieu que le Mali seul dépense plus, donc les 3 apportent ce qu'on appelle, chacun apporte une participation, et puis vont créer leur chemin de fer à eux. Donc, le coût ne va pas peser sur l'économie du Mali, le coût ne pèsera pas non plus sur l'économie et de la Guinée et du Burkina. Donc, les 3, chaque fois qu'ils s'associent, ils dépensent moins, ils gagnent beaucoup. Donc, ils vont avoir leur chemin de fer Ouaga ou bien Bobo Dioulasso et puis Conakry en passant par Bamako. Aussi bien le train marchandise que le train du transport des personnes. Ça, c'est le 2e volet après la route. Maintenant, le 3e volet, là où ce vieux, moi je ne sais même pas comment on peut faire passer une personne rétrograde comme ça qui n'a rien compris même. Nous sommes au 21e siècle, il rêve encore, il croit qu'on est dans les années 1960. Je viens maintenant sur le 3e point au niveau du transport. On a fait le transport aérien, on a fait le transport ferroviaire, c'est pas. Maintenant, le transport maritime, ça c'est la Guinée. Même les 3 États peuvent même se mettre ensemble. Quand je dis les 3 États, je parle des hommes d'affaires, des entreprises. Les entreprises, les entrepreneurs ou les investisseurs maliens, burkinabés ou guinéens, ils se mettent ensemble pour créer une compagnie maritime. Et cette compagnie maritime-là va se charger de faire le fret, c'est-à-dire chercher les marchandises du Burkina, du Mali, de la Guinée à travers le monde pour venir les livrer au port de Conakry, le train et les camions remorques les distribuent dans les 3 pays. Voilà un autre avantage. Le dernier avantage que je vais signaler, c'est le transport aérien. Les 3 États vont se mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle une compagnie aérienne. La compagnie aérienne sera la compagnie de la Fédération du Mali. C'est un exemple que je donne. Et cette compagnie-là va desservir d'abord les 3 pays. Dans un premier temps, la compagnie va se servir de rallier Conakry, Bamako, Conakry, Ouagadougou, Ouagadougou, Bamako, Ouagadougou, et Conakry, Bamako, Ouagadougou, Bamako, Conakry. Donc, et ensuite, la compagnie va commencer à se tendre sur le reste de l'Afrique, l'Europe, les États-Unis. Alors, figurez-vous que si ces 3 États arrivent à créer une compagnie, c'est pas avec 5 avions. Les 3 États peuvent commencer avec au minimum 10 avions, des Boeing. Et ils n'ont même pas besoin d'acheter des vieux avions déjà utilisés. Ils passent la commande directement à Boeing. Parce qu'ils ont les ressources. Les ressources naturelles du Mali permettent de payer. Les ressources naturelles de la Guinée permettent de payer les ressources naturelles de Burkina. Donc, ce sont ces ressources-là qui permettront de financer cette compagnie aérienne qui appartiendra aux 3 États. Et les 3 États seront propriétaires, comme à l'époque, il y avait Air Afrique. Ces 3 États-là seront propriétaires de la compagnie aérienne. La fédération, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au Mali, au Burkina, à la Guinée. Et je suis 100% partant pour la fédération du Mali. Je n'hésite même pas. Tu me réveilles au sommet, je te réponds oui. Parce que moi, je vois le bon côté. Je prie Dieu que vous ayez cette vision, cette capacité de voir ce qui est en train de se passer. Je vous jure, souvent quand je m'assois et puis je regarde ces choses-là, je dis, Allah, je ne sais pas combien de personnes voient comme moi, mais souvent je suis rempli de joie et de bonheur quand je regarde ce qui se passe. Parce que ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir et c'est fantastique, c'est sublime. Voilà Macky Sall qui, vous savez, ça fait honte. Ça fait honte. C'est pas ça la démocratie. On peut ne pas être d'accord. Et c'est le fondement même de la démocratie. Accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec vous ou que l'autre aussi accepte que vous ne soyez pas d'accord avec lui. Mais cette compréhension mitigée, cette compréhension négative de la différence d'opinion, de la contradiction d'opinion, en Afrique, est un véritable tabou, une véritable malédiction. Tu n'es pas d'accord avec Ousmane Sonko, tant mieux, mais laisse le peuple sénégalais décider. On arrête le monsieur, il est persécuté. Je suis cette histoire il y a longtemps. Donc ça fait que j'ai vraiment une bonne lecture de la situation au Sénégal.
Il y a longtemps je suis, mais je